Allez, bonjour à tous, c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Et pour cette nouvelle critique, nous allons critiquer un film Disney, du coup, le deuxième film Disney que je vais critiquer après La Belle et la Bête, du coup, qui était mon film Disney préféré. Et bien là, on s'attaque à mon deuxième film Disney préféré, qui est Le Bossu Notre-Dame. Alors, Le Bossu Notre-Dame, du coup, qui est sorti en 1996, évidemment inspiré du roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris, qui est évidemment pas tout à fait fidèle, mais qui reprend beaucoup voilà, du roman, que ce soit le nom des personnages ou voilà, tout ça. Enfin bref, je vais pas m'amuser à comparer les... Quand je fais des critiques, je vais pas m'amuser à comparer genre le film avec genre l'œuvre d'origine d'où il vient, que ce soit un roman, un livre ou même un dessin, voilà. Je vais vraiment me concentrer sur le film. Alors, Le Bossu Notre-Dame, du coup, c'est mon deuxième film Disney préféré, comme La Belle et la Bête. Eh bien, tout simplement parce que, comme La Belle et la Bête, je trouve que ce film a de très beaux messages, voilà. De très beaux messages, que ce soit sur le harcèlement, que ce soit sur la religion, le racisme, tout ça, voilà. Il y a beaucoup de messages. Et aussi et surtout, c'est aussi pour ça que j'aime ce film, c'est que je trouve que c'est sûrement le film le plus audacieux que Disney ait jamais fait. Voilà, c'est le film, franchement, je pense le Disney le plus sombre, voilà. Je pense que c'est le film Disney où genre où il y a plus de trucs genre sinistres qui se passent dedans, de trucs choquants. Parce que il y a de sacrées scènes, vous allez voir dans le film Notre-Dame. Après voilà, je papote, mais j'ai toujours pas dit de quoi parlait le film. Ah oui. De quoi ça parle le boss de Notre-Dame? Eh bien le boss de Notre-Dame, du coup, bah, c'est l'histoire du coup de Quasimodo, du coup voilà. Quasimodo qui est du coup bah, le boss de Notre-Dame, hein, évidemment. Du coup, qui vit du coup dans Notre-Dame. Et en fait, il est tellement laid. En fait, parce qu'en fait, il a eu une malformation à la naissance, en fait. Je sais pas. Ça, par contre, ça, je sais jamais expliqué pourquoi, mais on sait pas si ses parents avaient une maladie ou pas, mais voilà, il a une malformation à la naissance, du coup, ce qui fait bah, qu'il est hideux, voilà, quoi. Il ressemble un peu à rien, et du coup, en fait, quand il était petit, quand il était bébé, en fait, ses parents, en fait, c'était des espèces de clandestins, en fait, voilà, des espèces de migrants, voilà, on va dire ça comme ça. Et qui voulaient, en fait, prendre la fuite de Paris, parce que voilà, ils étaient pourchassés par les autorités et tout ça. Mais malheureusement, quand ils ont essayé de s'échapper, bah, ses parents, bah, surtout sa mère, et bah, ils ont été tués, voilà. Elle a été tuée par, du coup, Frollo. Du coup, Frollo, c'est le juge que Frollo, c'est un peu, voilà, le... Alors, je sais pas en quelle année se passe le film. Je sais pas en quelle année, mais ça doit être dans les années 1700-1800, un truc comme ça. Et on va dire que, en gros, Cole Frollo, c'est un petit peu le maire de Paris, un truc comme ça, voilà. C'est un peu, voilà, le chef de l'église, voilà, un truc comme ça. Et du coup, le chef Cole Frollo, du coup, quand il a vu pour la première fois le bébé à quel point il était moche, et bah, il a tenté de le tuer, bah oui. Il voulait le jeter dans un puits, mais bon, là, il s'est dit que ça serait contre Dieu, voilà, que ça serait contre la vie de Dieu, voilà, de tuer un enfant. Du coup, il a décidé voilà, de l'élever, mais comme il est moche, bah, du coup, il l'élève du coup dans Notre-Dame, parce que il a tellement honte de son apparence qu'il veut que personne ne voie ça, en fait. Voilà. Du coup, voilà. Déjà, dès le début du film, on a déjà un meurtre, du coup un homicide involontaire, parce que Frollo tue la mère de Quasimodo, du coup, le bossu. Après, son père, je crois qu'il est arrêté, on sait pas ce qu'il devient après. Mais sa mère se fait tuer. Et juste après, il y a une tentative d'infanticide avec Frollo qui veut jeter le bébé dans le puits. Du coup, le film démarre très fort. Alors après, il y a un bond dans le temps, évidemment. Le film se passe quand Quasimodo a grandi et qu'il est maintenant, voilà, un peu moins de la vingtaine, je dirais. Voilà, un truc comme ça. Et en gros, ce qui fait que, en fait, que Quasimodo, en fait, il veut sortir. En fait, il en a marre d'être enfermé il veut sortir voir le monde parce qu'il est curieux, voilà, parce qu'il observe les gens depuis le haut de la cathédrale. Du coup, bah, il veut sortir. Mais évidemment, Claude Frollo ne veut pas le laisser s'appeler, il le dissuade à chaque fois. Il lui rappelle à quel point il est moche, voilà, pour l'inciter à rester là où il est dans sa tour. Mais c'est jusqu'au jour où il y a une bohémienne qui arrive en ville, une bohémienne qui s'appelle Esmeralda, voilà, et qui a une chèvre comme animal de compagnie, en fait. Et en gros, quand Quasimodo va voir des bohémiens, parce qu'en fait, lui, il a jamais vraiment eu. En fait, ça va l'intéresser, en fait, Quasimodo va sortir de la tour voilà, à l'improviste, et il va rencontrer Esmeralda, voilà,
la bohémienne, et du coup, c'est elle qui veut l'inciter voilà, à se montrer et tout. Mais le problème, c'est qu'en fait, au moment où il est sorti Quasimodo, en fait, il y avait une espèce de festival. Du coup, c'était un festival genre pour les gens fous. En fait, oui, c'est le festival des fous, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et en gros, le but du festival, c'est de se déguiser voilà, en monstre ou un truc comme ça. Et du coup, bah, en fait, quand les gens voient Quasimodo à ce moment-là, bah, ils pensent que c'est un déguisement en fait. Parce qu'il est tellement moche, je dis, ah, il est cool son déguisement. Et il est tellement moche bah, que son déguisement, c'est le grand vainqueur. En fait, il gagne le festival, voilà. Il a une couronne et tout. Il est acclamé. Mais jusqu'au moment où on se rend compte, en fait, qu'on essaie de lui enlever son déguisement, en fait, c'est sa vraie apparence. Du coup, bah, là, forcément, les gens sont choqués. Et là, retournement de situation, le pauvre Quasimodo s'en prend plein la gueule. Il y a une scène, franchement, très choquante où Quasimodo, en fait, se fait humilier en public, littéralement. Voilà, il se prend des œufs dans la gueule. Voilà, il se fait même lacérer. Il se fait lacérer le dos, voilà, il a des plaies au dos. Et il se fait ligoter et tourner sur une espèce de tourniquet, voilà. C'est une scène vraiment très choquante. Quand j'étais petit, cette scène m'avait vraiment marqué. Parce que franchement, une scène comme ça dans un Disney, franchement, c'est une scène d'humiliation comme ça dans un Disney, franchement, je pense qu'on n'a pas vu ça avant, non. Je pense que c'est une des scènes les plus choquantes. Ouais. Et en gros, la seule qui va le défendre, en fait, c'est Esmeralda qui va dire qu'en fait, voilà, c'est la beauté, voilà. C'est comme la Belle et la Bête, voilà, on peut, c'est la beauté, c'est intérieur, voilà. Même s'il faut l'accepter tel qu'il est, mais évidemment, Frollo était dans les parages, du coup, voilà, quand il va apprendre que qu'Esmeralda défend Quasimodo, bah, déjà il est furieux que Quasimodo lui ait désobéi, du coup il va lui ordonner de retourner à sa tour. Et comme Quasimodo est traumatisé parce qu'il vient de vivre, forcément, bah, il va pas vouloir ressortir. Et évidemment, il va aussi essayer voilà, de faire fuir Esmeralda en fait, parce qu'en fait lui il n'aime pas les bohémiens. En fait, Frollo c'est un peu un adepte un adepte de la religion. En fait, il est pur religieux en fait. Il croit vraiment à tout ce que dit Dieu en fait. C'est un fanatique, on va dire ça comme ça. C'est un fanatique. Et en gros, il essaye de chasser les migrants en fait, de les désintégrer en fait. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il est aussi attiré par Esmeralda. Et du coup, en fait, en fait, il l'a fait chanter. Il lui dit qu'il la tuera pas. Et les bohémiens, s'il accepte de coucher avec lui, mais voilà, évidemment, Esmeralda est dégoûtée par Frollo et ne veut pas. Ah, et il y a aussi un quatrième personnage dans tout ça, c'est Phébus. Du coup, Phébus, en gros, c'est le capitaine de la garde, en fait, qui est lui aussi attiré par Esmeralda. Bah, en fait, ils sont tous un petit peu attirés par Esmeralda. En fait, Quasimodo est par défaut le personnage principal du film, le boss Notre-Dame. Mais en fait, le véritable personnage principal, eh ben, j'ai envie de dire que c'est Esmeralda. Parce que littéralement, tout dans le film tourne autour d'elle. Que ce soit l'enjeu, genre chercher les bohémiens, Esmeralda est bohémienne, que ce soit Quasimodo, c'est elle qui aide Quasimodo à reprendre confiance en lui après, et qui l'épaule et qui l'incite à être lui-même du coup. Et c'est elle aussi qui, du coup, bah, lutte contre Frollo, du coup, voilà. Esmeralda, en fait, voilà, tout tourne un peu autour d'elle, du coup, c'est pour ça que je considère que c'est un petit peu elle, le personnage principal du film, plutôt que Quasimodo, mais bon. Voilà, on va dire que c'est l'héroïne à égalité, voilà. Même si c'est pas une princesse, voilà, ou un truc comme ça. Enfin bref. Du coup, bah, le film, voilà, ça va être du coup Frollo qui va essayer de chasser les bohémiens et tout. Il y a Phébus, forcément qui est amoureux d'Esmeralda, qui va essayer de la conquérir. Et t'as Quasimodo qui petit à petit, lui, va tomber aussi avoir des sentiments pour Esmeralda, mais quand il va apprendre que Phébus aime aussi Esmeralda, bah, il va se réviser parce que voilà. Il est conscient avec son apparence et tout que par rapport à Phébus, il n'a pas beaucoup de chance d'être avec Esmeralda, voilà. Et du coup, voilà, le film, il y a des images très choquantes, en gros. Les images choquantes de ce film, c'est Frollo, en fait, qui essaye tout pour détruire les bohémiens et tout. Il y a une scène où il brûle un moulin, voilà, littéralement, il y a des gens dedans. Il veut rien savoir, il brûle un moulin, voilà. Parce qu'il recherche Esmeralda et tout, voilà, voilà. Et en fait, ce qu'il recherche, ah oui, c'est ça, je me souviens, ce qu'il recherche, en fait, c'est la cour des miracles, en fait, c'est une espèce de lieu dans Paris, la cour des miracles, où se réunissent un peu tous les bohémiens, tout ça.
Et en gros, il veut trouver cet endroit, Frollo, pour voilà, éradiquer tout ce qui bouge, voilà, en fait. Parce qu'il sait que les bohémiens sont tous là-bas, du coup, il veut les éradiquer. Après, il y a quoi aussi comme autre scène choquante dans le film? Eh ben, il y a la fin, forcément, où tu as l'affrontement final, où il y a Esmeralda et Quasimodo qui sont dans Notre-Dame, et t'as les gargouilles avec eux, qui, voilà, parce que du coup, ils prennent d'assaut la cathédrale, du coup, pour capturer Esmeralda et tout ça, voilà. Et t'as la mort de Frollo qui est satisfaisante aussi, mais qui est horrible aussi, parce que on croirait vraiment qu'il tombe dans de la lave quand il meurt, du coup c'est drôle. Du coup ça fait flipper quand même. Mais évidemment, il y a un truc dont j'ai pas parlé encore, c'est des chansons, hein. Parce que c'est vrai que dans ma critique sur La Belle et la Bête, j'avais pas parlé des chansons, parce que même si La Belle et la Bête est mon essai préféré, je trouve que ces chansons ne font pas partie de mes préférés. Même si elles sont bien, hein. J'aime bien C'est la fête, ou L'Histoire éternelle par exemple, mais ce ne sont pas des chansons Disney qui sont dans mon top 10 des meilleures chansons Disney, tu vois. Mais dans ce film, dans Le Bossu de Notre-Dame, il y a probablement ma chanson de mes chants préférés de tout Disney, qui est du coup Infernal. Infernal, du coup, chanté par Frollo, où vraiment là, c'est un petit chef-d'œuvre, cette chanson, où vraiment, t'as Frollo qui crie sa frustration d'aimer un être impur comme Esmeralda, en fait, parce que il est à la fois attiré par elle, il la veut pour lui, mais il sait très bien ce qu'il fait, parce que c'est contre ses ambitions, en fait, c'est contre ce qu'il est, en fait. Et du coup, voilà, t'as toute une mise en scène où tu vois Esmeralda qui danse dans du feu, etc. Bref, c'est une chanson impressionnante, et pour moi, c'est la meilleure chanson de méchant de tous les Disney, hein. Je pense que même la chanson de Scar, elle est pas aussi bien que celle-là. Ouais, je pense que du coup, les trois meilleures chansons de Disney préférées, du coup, bah, c'est celle-là, celle de Scar, et je pense que c'est pour vraiment en perdition d'Ursula, je pense que c'est la troisième meilleure. Après, j'ai pas toutes les chansons de méchants en tête, mais à mon avis, c'est ça le top 3. Du coup, Frollo, Scar, Ursula, ouais, je pense que c'est ça le top 3 des chansons de méchants Disney, je pense que c'est ça. Enfin, bref, voilà, le Bossu de Notre-Dame, du coup. Un film que j'adore pour son audace, pour ses messages. Du coup, il y a beaucoup de messages dans ce film. Il y a le message contre le racisme, acceptation de soi, que tout le monde peut être aimé, tout ça. Et voilà. Après, il y a quelque chose que je vais dire, ce sont les points négatifs quand même, parce qu'il y en a quelques-uns. Alors, il y a deux points négatifs. Enfin, il y en a deux, dont un n'en est pas vraiment un. Parce qu'en fait, celui qui n'est pas vraiment un point négatif, c'est qu'en fait, ce film a eu une suite. Et ce film, autant vous dire que le Bossu Notre-Dame 2, du coup la suite, c'est une énorme bouse. Voilà, je le dis tout de suite, c'est une honte ce film, c'est une bouse, voilà. Le problème, c'est que non seulement ce film est nul à chier, non seulement ce film est une merde, mais en plus, il n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait, le seul intérêt de ce film, c'est de mettre Quasimodo en couple avec quelqu'un. Parce que les fans de Disney ont été déçus que Phébus soit avec Esmeralda à la fin. Du coup, ils se sont dit, voilà, on va faire une suite où on va mettre Quasimodo, voilà, ensemble, voilà, avec quelqu'un. Et puis voilà. Pour satisfaire les fans, moi, voilà, ce film ne sert à rien. Voilà, c'est juste un prétexte. Et en plus, il est très moche, que ce soit l'animation, les personnages et tout ça, voilà. Ce film est à éviter, hein, ne regardez que le premier, hein. Ne regardez que le premier. Et enfin, l'autre défaut, et ça par contre, c'est un défaut qui concerne le film. Et je pense que si vous avez regardé Le Bossu de Notre-Dame, je pense que vous serez d'accord avec moi. Le défaut de ce film, le principal défaut du film pour moi, ce sont les gargouilles. Les gargouilles, j'en avais pas parlé encore, mais voilà. Les gargouilles, du coup, qui en fait, il y a une théorie qui voulait que les gargouilles, en fait, fassent partie de l'inconscient, en fait, de Quasimodo. Parce qu'en fait, comme Quasimodo est seul dans un tour, en fait, il parlerait genre à des espèces d'amis imaginaires, voilà, que sont les gargouilles. Mais en fait, cette théorie est complètement fausse, puisque lors de la bataille finale, on voit les gargouilles attaquer des gens, voilà. On voit les gargouilles aider à Quasimodo et Esmeralda à protéger Notre-Dame, notamment en jetant des briques sur des gens. Du coup, voilà. Du coup, non, les gargouilles ne sont pas imaginaires, ce sont vraiment des vrais personnages. Et le problème, c'est qu'elles ralentissent le film, voilà, elles ralentissent le rythme du film, parce que les scènes où elles apparaissent, c'est souvent après ou avant des moments de tension, en fait. Notamment, il y a une scène, par exemple, la scène de la chanson des gargouilles, c'est juste après que Quasimodo ait appris que Phébus était amoureux d'Esmeralda, voilà. Voilà, c'est genre, à ce moment-là, genre, on est triste, et juste après ça, t'as un moment comique avec les gargouilles, du coup, ça passe pas, quoi.
Et puis même, je trouve que les gargouilles ne sont pas intéressantes, voilà. Alors, je comprends hein, que le film soit dur, voilà, parce que c'est un film dur, et qu'ils ont voulu rajouter les gargouilles pour donner une note de légèreté au film, pour qu'il y ait un peu d'humour. Alors, je comprends, et c'est un peu normal, puisque Disney, voilà, l'humour et Disney, c'est un peu. Voilà, l'humour, c'est un petit peu un pilier dans. C'est essentiel dans un film Disney, l'humour, mais le problème, c'est que ça passe pas, en fait. Ça passe pas, c'est trop incohérent, c'est trop décalé par rapport au reste du film, du coup, ça marche pas. Du coup, voilà. Bon, bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur le bossu de Notre-Dame. Du coup, mon second, mon deuxième film Disney préféré, hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement, hein, voilà, si vous voulez voir un Disney, voilà, plus sombre, voilà, plus sérieux, voilà, foncez, hein. Voilà. C'était Louis. Allez, salut tout le monde.